Donc bonjour à tout le monde, comme on avait prévu, on va commencer les cours. Voilà quand même quelques rappels d'abord qui sont nécessaires pour résoudre les équations, trouver n'importe quel inconnu. Voilà, c'est nécessaire quand même pour tous les candidats. Comment trouver n'importe quel inconnu dans des résolutions de problèmes et autres. Donc, il faut savoir transformer d'abord les additions, soustraction, addition, multiplication, division, ainsi de suite. À ne pas oublier les systèmes que j'ai formés, c'est pas vous pouvez résoudre des systèmes, mais seulement c'est pour vous expliquer que les additions peuvent se transformer en soustraction, comme la première partie indique. Voilà, la seconde partie aussi fait la même chose. Si vous regardez bien ici, donc ça indique les additions et les soustractions, et ici ça indique les divisions. Donc faites attention. On peut transformer les multiplications en division et les divisions en multiplication, ainsi de suite. Voilà, et j'ai donné un exemple ici. Exemple, si on dit x plus 2, ça peut se transformer en 5 moins 2. Donc plus là c'est transformé en moins. C'est ça que je suis en train d'expliquer dans des parties différentes. Et x moins 2, c'est expliqué ça ici. Ça peut se transformer comme plus 2. Et les multiplications peuvent se transformer en division. Et les divisions aussi peuvent se transformer en multiplication en faisant produit des moins égal à produit des extrêmes. Donc c'est ça que j'ai expliqué. Et ici, j'ai expliqué les mix aussi. Faites attention. Si on a mixé, c'est-à-dire qu'il y a soustraction, il y a aussi multiplication entre 2x et en multiplication. Donc j'ai expliqué la soustraction s'est transformée en addition et ainsi de suite. Ici, la soustraction se transforme en addition, la multiplication en division. Donc il faut savoir faire ces transformations simplement. Et à partir d'aujourd'hui, si on vous dit x seulement, ça veut dire inconnu, ça veut dire quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc ça peut signifier en français combien, tout simplement. En mathématiques, si on vous dit x seulement, ça veut dire combien. Donc, ici, c'est combien plus 2 égale à 5. Donc c'est 3. 3 plus 2, là, ça va donner 5. Ici, on a dit combien moins 2 égale à 5. C'est 7. 7 moins 2, ça va donner 5. Ici, on dit 2 fois combien égale à 8. Donc c'est 2 fois 4. Ici, on dit combien divisé par 2 égale à 8. Donc c'est 16 divisé par 2. 16 divisé par 2, ça va donner 8. Et ici, on a mixé un peu. On a dit 2 fois combien moins 1 est égal à 5. Donc, on a expliqué ça ici. On a appliqué les techniques de calcul d'abord, transformer les soustractions, les multiplications en division, et on a trouvé les résultats. Donc, c'est 3. 2 fois 3 moins 1, ça va donner 5. 2 fois 3 d'abord, c'est 6. 2 fois 3, c'est 6. Et 6 moins 1, ça fait 5. Et ici, j'ai donné cette partie, un peu mixée. Il y a multiplication, entre 2x, là, il y a multiplication, et division, et soustraction aussi. Donc voilà, tu transformes étape par étape, mais n'oublie pas ici, dans la méthode mixte là, il faut toujours commencer par addition, soustraction. Transforme ça d'abord, après division et multiplication. C'est ça que j'ai expliqué. Et les signes de multiplication, ne les oubliez pas. Il y a espace, ça c'est, on appelle ça espace, mais aussi point. Il y a d'autres choses. Voilà. Donc bonne chance. Attends, je vais donner les signes là. Il y a croix aussi, les signes de multiplication, il y a croix. Il y a parenthèse ou crochet aussi. Ça peut signifier quelque part multiplication dans les calculs en mathématiques. Et il y a les points et il y a espace. Voilà, après on va expliquer ça dans des autres leçons aussi. Ce sont les signes de multiplication. Bonne chance. Et je salue tout le monde.